Donc, d'après Abdelmajid Tebboune, en 3 mois seulement, mais vraiment en 3 mois, il a donné un délai de 3 mois. En 3 mois seulement, l'Algérie devra développer l'énergie solaire et l'utiliser de manière régulière et de manière permanente pour alimenter les écoles, les hôpitaux et les collèges, les lycées, etc. Est-ce que ça c'est cette phrase et cette annonce les le communiqué officiel dans le Conseil des ministres plusieurs fois. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'interpréter, je me suis dit je me suis trompé, mais en 3 mois. Alors la question qui se pose, est-ce que M. Tebboune est conscient de ce qu'il dit? Est-ce qu'il est conscient des décisions qu'il est en train de prendre? L'Algérie accumule un retard énorme, mais énorme dans l'énergie solaire depuis pratiquement 30 ans. Depuis 30 ans, nous n'avons rien fait pour diversifier les sources de l'énergie, pour développer les énergies alternatives, pour essayer d'appuyer ou de faire de la recherche scientifique ou de faire des programmes ambitieux dans le développement de l'énergie renouvelable, de toutes les énergies renouvelables, parce qu'on va parler aujourd'hui des énergies renouvelables, il n'y a pas que le solaire. Oulium, en 3 mois, Abdelmajid Tebboune veut rattraper ce qui n'a pas été fait en 30 ans. Est-ce que ça c'est rationnel? Ce n'est pas du tout rationnel, d'autant plus que les annonces qui ont été faites اليوم le Conseil des ministres, c'est des annonces ambitieuses à la louables. Mais le principe de départ, c'est que Tebboune راهو يستعرف شوفوا التناقضات اللي كاين في النظام الجزائري. Tebboune اليوم راهو استعرف باللي le gaz algérien ne suffira pas. Le gaz algérien ne suffira pas pour répondre à la demande nationale et pour pouvoir garantir l'indépendance énergétique du pays. كانوا يهضروا زمان باللي le gaz d'Algérie c'est un grand pays gazier. On eut la semaine dernière. هذه la semaine qui vient de se terminer, la semaine dernière qui s'est terminée. Mohamed Arkab, le ministre de l'énergie, يمشي ويقول لا عندنا on est un pays gazier important, on peut produire du gaz, on va fournir à l'Espagne le gaz, on pourra garantir à l'Espagne un approvisionnement régulier et stable du gaz naturel. ومن بعد واش داروا Une semaine après, Abdelmajid Tebboune, il dit cette phrase, l'importance de rationaliser la consommation locale du gaz en vue de préserver les ressources énergétiques et augmentant, partant les capacités d'exportation. تعبدوا تقولوا الهضره تاعنا. راكم تعبدوا تقولوا الهضره اللي كنا نهضرها في عبد السمار اللي كنا نهضروها في Algérie Part. La demande nationale en gaz a fortement augmenté et elle empêche l'Algérie d'avoir un statut de pays exportateur. Et les exportations algériennes du gaz, elles sont en train de baisser d'une année à une autre. C'est pour ça que les recettes en devises du pays sont en train de baisser d'une année à une autre. Après avoir chanté les louanges de la puissance gazière du pays, les dirigeants algériens à leur tête Abdelmajid Tebboune, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de se mentir à eux-mêmes et de mentir aux Algériennes et aux Algériens. On n'a pas suffisamment de gaz pour la consommation nationale et pour l'exporter. Demain, on vous fera une émission, chiffres à l'appui, avec des faits, avec des chiffres, concernant comment le gaz algérien est en train d'être destiné exclusivement pour la demande nationale. Avec des nouveaux chiffres, avec tous les détails qu'il faut. Pas de Lyon sur les énergies renouvelables. Parce que les mesures, alors pour ne pas consommer du gaz, il faudrait trouver d'autres sources d'énergie. Parce que la première source d'énergie que nous consommons, c'est le gaz. Ensuite, c'est le pétrole. Donc, on consomme des énergies fossiles. Les énergies fossiles qui sont dans notre sous-sol, nous avons eu la chance de les avoir, mais en épuisant nos réserves, en consommant essentiellement ces énergies fossiles pour les besoins de notre consommation intérieure et nationale, on se prive d'une capacité d'exportation et de gagner des devises en ayant, en ayant des recettes en devises. Donc, il faut réduire la consommation nationale pour pouvoir l'exporter. Mais pour réduire la consommation nationale, il faut utiliser d'autres sources d'énergie. Je connais les sources d'énergie qu'on peut les utiliser. C'est les énergies renouvelables. Notamment le solaire. Les énergies renouvelables, notamment le solaire. Alors, à travers le solaire, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, les mesures qui ont été prises par Abdelmajid, les annonces, parce que c'est des mesures, c'est des annonces qui ont été prises, etc. Elles sont ambitieuses. Elles sont vraiment ambitieuses. Comme quelques exemples. Vous allez le voir. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune? Par exemple, il faut
Installer le Haut Conseil de l'énergie dans les meilleurs des délais pour confier les tâches de prospective d'évaluation dans ce domaine-là. Par exemple, le gouvernement algérien il prévoit de lancer une campagne nationale à titre gratuitement pour contrôle des chauffages fonctionnant au gaz naturel afin de protéger les vies des citoyens. Le plus important est utiliser l'énergie solaire dans l'éclairage public, y compris au niveau des voies express et les zones montagneuses, à l'instar des Ores, l'Ouel Sénis ou la Djordjora. Redéfinir les critères relatifs à l'importation des chauffages à utilisation domestique de manière à prendre en considération les normes de sécurité et la transition énergétique en cours. Donc, Abdelmajid Tebboune a demandé à ses ministres à ce qu'on augmente, à ce qu'on utilise l'énergie solaire dans les écoles, dans les établissements publics, dans les hôpitaux, dans les structures qui relèvent de l'État, et qu'on utilise aussi l'énergie solaire essentiellement dans ce qu'on appelle l'éclairage public, notamment l'éclairage public des routes ou là des autoroutes ou là des chemins ou là des différentes routes qui sont empruntées par les citoyens algériens. L'objectif, il est louable, sauf que l'Algérie, elle démarre de zéro pratiquement. Au lieu de faire, on peut pas réaliser en 3 mois, encore une fois, ce que nous n'avons pas réalisé en 10, 20 ans ou là 30 ans. Ce qu'on devait faire plutôt, c'est de faire un nouveau programme avec des étapes précises, avec une feuille de route concrète et ambitieuse.